Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mon stock cloud et les différentes fonctionnalités autour des produits, c'est-à-dire par exemple comment gérer vos produits, comment gérer les emplacements de vos produits, les retrouver, etc. Donc on va commencer par les catégories et tags. Donc les catégories, c'est quoi? C'est par exemple pour les produits, si je peux donner un exemple, l'électroportatif, le consommable, les boissons non alcoolisées. C'est des catégories qui vont vous permettre de classer et de retrouver plus facilement vos produits. Donc par exemple, c'est très facile d'en créer. Donc là, je crée le produit, la catégorie enceinte. Voilà, et hop, c'est créé. Vous pouvez également les exporter très simplement. Et à la même manière, il y a les tags qui sont, par exemple, on peut voir ici meilleure vente, location, hiver, solde. Donc pareil, vous pouvez les modifier la couleur, les supprimer, voilà, changer le nom si j'en ai envie. Ou par exemple créer un nouveau tag. Donc ça va être meilleure vente, par exemple. Et je vais choisir la couleur bleue comme ça, voilà. Créer. Donc la nouvelle catégorie est créée. Ensuite, il y a les sites et emplacements qui vont être importants en fait pour retrouver vos produits facilement. C'est une des particularités de mon stock en fait qui permet de localiser à tout moment vos produits, vos stocks, savoir où ils en sont, etc. Donc par exemple, on peut faire d'abord la liste des sites, la liste des magasins, autrement appelé. Donc si vous avez plusieurs magasins, plusieurs entrepôts, ça vous permet ici de créer et de répertorier tout ça. Donc on peut voir par exemple il y a une photo, il y a le libellé, l'adresse, une catégorie, voilà. C'est très simple d'en créer également. Donc voilà, vous pouvez télécharger une photo, mettre un libellé, voilà, des informations assez simples. Et quand vous créerez un produit, vous pourrez le situer dans un magasin. À la même manière, il y a la liste des emplacements. Donc par exemple, vous pouvez voir dans la surface de vente numéro 1 à telle adresse, il y a 89 produits, enfin il y a 6 références produits et 89 en quantité, taux de remplissage, vous pouvez voir un peu toutes ces informations, même les détailler, par exemple avec tous les produits qui sont dans quel magasin. Donc là, voilà. Et donc ce qui nous amène ensuite aux produits. Donc dans la liste de vos produits, vous pouvez retrouver les principales informations en fait qui sont combinées. Donc par exemple là, si je tape enceinte, voilà, vous pouvez également faire des recherches rapidement, que ce soit par référence, par libellé ou par code barre. Donc vous voyez tout de suite les libellés. Vous pouvez voir ici le code barre également si vous voulez le scanner avec votre téléphone ou même simplement pour retrouver facilement. Vous avez en stock, la quantité, s'il est en stock ou pas, voilà, la quantité. Vous pouvez ajuster les stocks par exemple si vous en ajoutez ou retirez. Mais ça je le détaillerai plus dans une autre vidéo. Vous pouvez exporter votre liste de produits et créer de nouveaux produits évidemment. Et donc, par exemple, pour créer un nouveau produit, je vais le faire tout de suite avec vous. Donc, vous faites nouveau produit, vous pouvez cliquer sur créer ici. Donc là, je vais ajouter une image. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'enceinte. Donc, je valide mon image, je l'enregistre. Le libellé, c'est une enceinte Bluetooth JBL plus 3. Voilà, j'ai mis un libellé, je mets son code, donc là par exemple c'est un code référence, ici je crée un code. Vous pouvez ici choisir les types de code barre, donc si par exemple vous fonctionnez avec des QR codes ou des data matrix, NFC, il y en a plein d'autres, ou non définis, vous pouvez même mettre le vôtre. Donc moi je remets code barre parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On peut préciser s'il est en stock, non en stock, en service. Donc ici il y a les références fournisseurs également. Vous pouvez mettre si le produit est dangereux ou pas. Donc moi je mets que non. Vous pouvez mettre la durée de conservation ici si vous avez des produits périssables, ce qui n'est pas le cas ici. Je peux mettre les informations produits, par exemple batterie de 10 heures, et d'autres informations de ce genre que je n'ai pas ici référencées. Vous avez le fournisseur que vous sélectionnez, moi je choisis JBL, la catégorie par exemple enceinte, tag
On va dire que c'est dans nos meilleures ventes, par exemple. Vous pouvez mettre le prix d'achat et conditionnement, et ainsi que mettre le prix de vente et conditionnement. Donc imaginons que cette enceinte se vend 70, voilà. Et hop. Voilà, le prix moyen pondéré. En fait, vous avez plein, au niveau du prix, vous pouvez choisir ce que vous voulez, le prix du conditionnement. Voilà, donc là, je vais mettre... vous pouvez ajuster la quantité, vous mettre la couleur, donc moi, elle est noire. Ça se vend à l'unité. Le poids, c'est, je sais pas, 1,80 kg. La taille, je ne sais pas. Voilà, je peux enregistrer. Et donc maintenant, quand vous allez aller dans liste produits, vous allez retrouver toutes ces informations. Voilà, il est ici mon produit. Voilà, je vois qu'il n'est pas en stock parce que j'ai juste créé le produit. Par exemple, si je vais dans la barre de recherche, il est également possible de retrouver des produits. Donc là, j'ai tapé JBL et je retrouve mes 3 informations. Si je tape enceinte, je le retrouve aussi. Voilà, si je tape référence 506, voilà, j'ai ma référence. Très simplement, donc si je vous donne un exemple, vous pouvez à tout moment également éditer ces informations produits. Donc ici, j'ai repris une autre enceinte que j'avais créée auparavant, donc l'enceinte JBL Go. Donc je peux voir à quel emplacement elle est. Donc je vois que il y a 20 JBL qui sont dans le magasin 2. Donc voilà, la surface de vente, je vois leur emplacement. Je peux proposer des produits, d'autres images ou des équivalents produits. Donc par exemple, un client qui me demande une enceinte, je n'ai plus la JBL Go, je peux lui proposer la JBL Flip Flat, ou s'il me demande à part celle-là, quelle autre enceinte de la marque ou du type je peux lui proposer, donc des enceintes portatives en l'occurrence. Et tout de suite, vous pouvez ajouter des produits très simplement ici. Ensuite, il y a les activités. Donc, ça va être, par exemple, là, j'ai entré une entrée de 20 JBL qui sont arrivés, qu'on a reçus. Mais vous pourrez également voir les sorties, prix d'achat et de vente. Voilà, c'est ici que vous verrez toutes vos informations. Et il y a également ici les déplacements et transferts. Si vous avez 2 magasins ou un entrepôt et vous faites le transfert de l'entrepôt au magasin ou de la réserve au magasin, c'est ici que vous verrez à quelle date, où était l'emplacement, il a été déplacé de où à où. Ensuite, c'est également dans les informations produits que vous pouvez voir les commandes. Donc là, on peut voir qu'il y a eu la commande de Monsieur Dupont, qui avait 19 avenue de Lan, voilà, le nom de commande, le devis, voilà, la date à laquelle il a payé son enceinte. Vous pouvez également créer des documents, en fait, afin de, par exemple, créer un bon de commande à ceci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à contact@monstock.net ou en commentaire de la chaîne YouTube sur la vidéo. Il y aura d'autres vidéos du style sur la chaîne et sur le site pour présenter d'autres fonctions, par exemple les commandes clients, comment ça fonctionne, ou les commandes fournisseurs. Voilà, j'espère que tout a été clair et n'hésitez pas à tester Monstock Cloud pour 15 jours d'essai gratuit.